Et donc, merci de nous avoir rejoints pour ces cercles de compassion. En fait, cette idée, ça m'est venu quand on avait participé à une réunion à la FPMT à Londres l'année dernière ou il y a 2 ans. Et j'ai appris qu'il y avait des cercles d'empathie qui étaient organisés par la FPMT. Et ce que je ne savais pas du tout, mais ça faisait des années déjà, et je me suis dit, mais c'est une super idée de faire ça et de partager, de connaître mieux les gens, de savoir à qui on s'adresse, à qui on parle, etc. Quelles sont les interactions qui sont possibles pour essayer d'améliorer les choses dans notre vie au quotidien, dans nos relations aux autres, dans ce monde parfois un peu dingue. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour Tu garder peux le la dire, paix ouais. intérieure? Hein. Tu peux le dire, un monde dingue. Mhm. Exactement. Mhm. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce qu'on voit aux infos. Il y a les infos insistent beaucoup sur l'aspect noir de l'humanité, mais il y a aussi des choses très belles, très colorées, dont on ne parle pas nécessairement. Mais c'est bien justement d'avoir ces cercles-là pour en parler aussi. Pourquoi pas? Donc c'est pour célébrer l'année de la compassion, parce que à partir du 6 juillet de cette année, on a célébré le 90e anniversaire de sa sainteté Dalai Lama, qui est une inspiration immense pour beaucoup d'entre nous. Et justement pour insister sur l'aspect séculier aussi. Parce que souvent on se dit, mais la compassion, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est religieux? Ah, il y a Sandrine qui a réussi à se connecter. Alors Sandrine, c'est enregistré, mais tu peux soit garder ta caméra éteinte, soit figurer sur le Zoom. Et après, comme on a dit, en fonction de ce qu'on dit, en fonction s'il y a des choses trop personnelles, on peut soit faire des coupes dans la vidéo, soit même ne pas la publier du tout. Donc après, c'est en fonction, ouais. Ce sera très artisanal, très artistique. C'est quoi la compassion pour vous? D'acter pour le bien des autres, avoir compassion envers tout le monde. Et c'est pas Oui, forcément religieux. C'est, oui, c'est pas forcément on n'a pas, religieux. non, pas du tout, hein, même. Ouais. Et ça s'adresse à L'empathie, tout le c'est monde. essayer ouais, de se mettre à la place Ouais. de l'autre, essayer de ressentir ce qu'il ressent. La Oui, compassion, c'est peut-être encore plus pro. Ouais. Alors, la ouais, bienveillance. oui. L'amour, c'est en Mhm. fait sans condition. La compassion, c'est sans condition. C'est un amour en fait qui est plutôt orienté vers les personnes et il n'y a pas de condition dans le sens, même si la personne souffre, en fait, quand on est en compassion, on ne va pas forcément pleurer. C'est-à-dire, on ressent beaucoup d'amour pour une personne. L'empathie, c'est peut-être se mettre à la place et à ce moment-là, on pourra ressentir les émotions. Mais là, ça, en fait, c'est contre-productif parce que ça n'aide pas finalement. Compassion, c'est plutôt aimer la personne et quand on la voit qu'elle souffre, en fait, on a de l'amour pour cette personne parce que, en fait, et on va vouloir l'aider et puis on voit qu'elle souffre et comment on peut l'aider, mais sans se mettre à sa place. Je ne sais pas si vous avez déjà mis le nez dans Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Ça vous parle, ce bouquin? Un Qui est petit peu. vraiment exceptionnel, ouais. Qui fait peur avec le nombre de pages. Oui, c'est un gros pavé, non? Ouais, C'est un 800 gros pages. pavé, ouais. Il fait plus de Et 800 il n'y a pages, pas je de crois. il y a pas deux versions, peut-être une Alors, il y a plus une light. version poche et une version pas poche, mais le nombre Euh, de mots est le même. J'avais Ouais. cru qu'il y avait peut-être une version un peu abrégée ou non, non, pas du tout alors, je me trompe. Euh, Peut-être s'il est sous forme d'audio livre, de audiobook, de livre audio. C'est le Peut-être même là, nombre de ça mots toujours. C'est le nombre de mots. peut-être abrégé parce que je connais quelqu'un qui l'avait, cet audiobook, et qui me disait qu'en fait, il n'y avait pas tout le livre dedans. Donc peut-être que c'est résumé là-dedans. Mais sinon, en papier, je pense pas qu'il y ait... Alors tu peux lire le sommaire. Le sommaire est déjà énorme. Ça fait déjà beaucoup de bien. Et ça explique justement les distinctions entre l'empathie et la compassion d'une certaine manière. Ouais, ça vous dit? Vous avez déjà regardé un petit peu tout ça ou ça vous parle, ces distinctions entre l'empathie et la compassion, Mm. dont on a déjà Altruisme, pour parlé moi, dans Paul Star?
L'altruisme, c'est Oui, un peu l'opposé de l'égoïsme, en fait. Je sais oui, pas ce que c'est, en fait. tout à fait. Moi, Oui, j'avais vu, en fait, pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, parce que j'avais une émission où il y avait une dame qui avait fait des expériences avec lui, avec des capteurs au niveau du cerveau, enfin, de son mhm, crâne. Et du coup, elle lui avait montré des images de, comment on appelle ça, des orphelins en Roumanie, qui étaient décharnés et tout ça. Et en fait, sur l'IRM qu'elle voyait, elle voyait en fait la partie du cerveau qui est très heureuse, qui était en fait, qui s'allumait. Et elle comprenait pas, puis elle lui dit, donc elle arrête l'expérience et dit, mais je comprends pas, en fait, vous êtes tellement heureux, alors que vous voyez des personnes qui sont en fait dans un état quand même compliqué. Et il a dit, parce que je ressens beaucoup d'amour pour ces gens, de la compassion, et c'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas heureux parce qu'ils souffrent, mais j'ai tellement d'amour pour eux qu'en fait, ça a éclairé une partie du cerveau qui est la compassion et le bonheur finalement. Et mhm, après, elle lui a demandé de la même chose, mais de ressentir de l'empathie. Et là, en fait, c'est une autre partie du cerveau qui s'est allumée. Et quand elle a voulu arrêter, elle lui a dit, je ne peux pas parce que je suis en détresse empathique, il faut me laisser le temps pour que je reprenne le dessus. Je ne peux pas mhm, arrêter tout de suite. Et du coup, c'est comme ça que moi, j'ai compris en fait la différence entre l'empathie et la compassion, en fait. Alors qu'avant, je ne mhm. comprenais pas. Donc pour moi, ça a été un exemple, pour moi, c'était assez révélateur finalement. Oui, Voilà, c'est pour ça que ouais, je voulais très partager. utile parce que ce ne sont pas les mêmes aires du cerveau qui s'animent. Hmm. En effet, comme dit Mathieu Ricard, on peut dire que l'empathie, c'est le constat, d'une certaine manière, froid de la détresse de l'autre. Et parfois, justement, si on, euh, on reste sur le niveau de l'empathie et si on ne va pas jusqu'à la compassion, c'est un élan vers l'autre. L'empathie, c'est le constat de la souffrance de l'autre uniquement. Et ça peut engendrer un burn-out émotionnel. Ouais, ça peut engendrer une forme de détresse empathique. Ça veut dire qu'on va agir pour son bien à soi, pour éviter d'avoir à éprouver la douleur du spectacle de l'autre, ouais, de sa détresse. Et donc, la détresse empathique, c'est pas vraiment la compassion. Ça veut dire qu'on peut finir par agir pour l'autre, mais en réalité, c'est pour nous qu'on agit, c'est on ne supporte plus le spectacle de sa souffrance. Et donc, c'est pas la compassion. La compassion, c'est vraiment un élan vers l'autre. Et la compassion, en effet, mène vers le bonheur. C'est une composante essentielle du bonheur. L'altruisme est une composante essentielle du bonheur. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça qui est génial parce que c'est pas du tout religieux, comme disait Rachel tout à l'heure, c'est pas du tout religieux. Ouais, c'est une qualité humaine avant tout. Vous êtes d'accord? Oui, Ouais, Oui, oui, bien sûr. c'est une qualité humaine. Alors après, on peut dire oui, il y a différents niveaux de compassion parce qu'il y a différents niveaux de souffrance. Ouais, on peut évoquer des souffrances physiques et des souffrances mentales aussi, des souffrances morales. Ouais, donc on peut éprouver de la compassion vis-à-vis de quelqu'un qui est malade physiquement et on peut éprouver de la compassion aussi vis-à-vis de quelqu'un qui est malade mentalement aussi, non? Donc ça, c'est important, ouais. C'est important de voir que ça devrait être universel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ouais, la compassion. Ça devrait s'adresser à n'importe quel être. Ouais, ça devrait aller au-delà des clivages, ouais, entre moi et l'autre, mon ethnie, son ethnie, mon club de foot, son club de foot, ma patrie, sa patrie, ma religion, sa religion, etc. Ça devrait aller au-delà de tout ça. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ça permet d'égaliser beaucoup les choses. Ça permet d'égaliser beaucoup les choses, ouais. Quand on voit, par exemple, dans notre monde, il y a beaucoup d'extrêmes qui sont mis en avant, etc., ou beaucoup de formes comment dire, d'identité exacerbée, patriotique, etc., moi et l'autre, etc., où on met tout sur le dos de l'immigration, etc., alors que c'est aussi une clé importante du progrès d'un pays. oui, Ouais, si vous regardez par exemple, il y a Cash Investigation avec Élise Lucet qui a parlé de ça. À qui profite l'immigration? C'est génial, ça explique beaucoup les choses à partir des faits. Mais à cause d'un manque, parfois d'un déficit de compassion, on va mettre la faute sur l'autre. Ouais, tout ce qui nous arrive, oh, on n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, etc.
on met la faute sur l'autre. Ouais, un petit peu comme dans Le Malade imaginaire où le faux médecin, c'est Toinette en fait qui se déguise en médecin et qui dit le poumon, le poumon, le poumon. Et de nos jours, on entend partout l'immigration, l'immigration, l'immigration. C'est ça. Si Oui. c'était ça le problème. Mais en fait, non, le problème, c'est où, qu'est-ce qu'on, jusqu'à quel point on prend soin de nous, de nos émotions. Ouais. Est-ce que vous avez vu, par exemple, dans vos cursus respectifs, des classes qui vous enseignaient à prendre soin de vos émotions, à prendre soin de votre esprit? Oui. Vous avez eu ça quand vous étiez petit? Non, petit, non. Ah, Non, en pas du classe? tout, Non, pas pas du du tout. tout. Oui. Moi, je C'est un pensais. vrai problème. Non, Ouais, moi, j'ai jamais eu ça. Mm. non. J'ai jamais eu ça. Je me souviens pas. Alors, je me souviens qu'en philo, quand on était en terminale, on a eu un cours sur les passions, que nous, on appellerait les émotions négatives. En philosophie occidentale, on dit les passions. Mais c'est juste quand on arrive à la fin du cursus, d'une certaine manière. Bon, peut-être après à l'université, mais à la fin du cursus jusqu'au bac, c'est là où moi j'ai entendu parler des émotions négatives, etc. Mais avant, jamais. Non, Alors que ça fait une partie intégrante de notre être, notre esprit, non? Nos émotions, etc. Ouais. totalement. Et donc, justement, c'est là où on peut essayer de renverser la manœuvre et essayer de voir qu'on peut prendre soin de son esprit au moins autant qu'on prend soin de son corps, comme une hygiène de vie. Ouais. Je dirais Oui. même presque plus de l'esprit que du corps, non? Oui, d'une certaine manière, ce sera encore Mhm. mieux de prendre encore plus Ouais. ouais, soin de son esprit que de son corps. C'est encore mieux. Ouais, ça veut dire que prendre soin de son corps, c'est la base minimale et suffisante, on pourrait dire, pour rester en bonne santé. Mm. Mais il n'y a pas la garantie d'être en bonne santé si on ne prend pas soin de son esprit. Parce qu'on peut avoir des difficultés qui vont engendrer aussi des difficultés physiques. On peut somatiser facilement. Ouais. Tout à fait. Et si on a des problèmes physiques, je vois que si le mental, enfin, si l'esprit ne suit pas, ou si on prend pas soin de son esprit, eh ben, on va dire que ce soit les douleurs ou quoi que ce soit d'autre, ou même psychique, et ça s'aggrave. C'est, Hmm, oui, tout ben, à fait. ça appuie sur le mal, en fait. Oui, J'ai l'impression, hein. exactement. Ça joue énormément. Ouais. Vous avez Ah oui, entendu oui. parler de ces effets placebo et nocebo? Ah, oui. L'effet placebo et son contraire, c'est l'effet nocebo. Ouais, ça marche énormément, ça fonctionne énormément, ouais. Ouais, il y a des, euh, des études qui ont montré en effet que le pouvoir de l'esprit est immense. Voilà, il y a des tests qui sont faits où on dit à des gens, voilà, vous allez ressentir un petit coup de jus dans la main, etc. Ça va vous faire mal. Et donc, on lui dit, voilà, ça va vous faire mal parce que ce qu'on vous met dans la veine, c'est juste de l'eau. C'est pas un anesthésique. Et donc, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on met vraiment quelque chose qui anesthésie la personne, un calmant. Mais en réalité, son esprit souffre plus. Et son corps aussi, du coup. Parce que la personne est persuadée qu'il n'y a que de l'eau dans la perfusion. Et inversement, quelqu'un qui n'a que de l'eau, et on lui dit, vous allez voir, vous n'allez pas souffrir, tout va bien, vous avez un calmant. La personne n'a que de l'eau, mais malgré tout, elle souffre moins. Ouais, donc il y a beaucoup de tests en psychologie qui montrent en effet le pouvoir de l'esprit. Je me souviens, il y avait le journal de la santé il y a plusieurs années en arrière qui avait parlé de ça, de l'aspect placebo et l'aspect nocebo. Ouais. Et donc, en effet, là, dans ce cas-là, c'est totalement à l'aveugle. Mais si on entraîne son esprit suffisamment pour être tranquille, paisible, etc., en effet, on a des chances d'avoir une douleur ressentie moindre que ce qu'on aurait éprouvé autrement. Ouais. Un Ouais, peu comme le froid et le froid ressenti. c'est ça. C'est un peu le même principe, non? Ok, très bien. Et donc, on peut dire en effet que ces qualités humaines de compassion, d'altruisme, etc., et là, ça ne sont pas explicitement enseignées à l'école quand on est petit, etc. D'une certaine manière, on les apprend de nos parents, quand on a la chance d'avoir des parents sympas, etc., affectueux, ou d'autres personnes, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Chez l'être humain, c'est un peu, on pourrait dire, On est viscéral. même plutôt.
excuse-moi, on est même plutôt, on nous enseigne plutôt même l'inverse, en fait. Une forme Ouais, d'individualisme, une forme d'égoïsme, de réussite personnelle, de oui, lutte, un peu comme ça, quoi. On est même un peu conditionné comme ça, j'ai l'impression. En tout, oui, à l'école, enfin, voilà, avec les notes, tout ça. c'est Je sais vrai. pas, on ne nous apprend pas à développer des vivre ensemble, comme tu aimes bien dire aussi des fois. Oui, le vivre On nous enseigne ensemble. pas ça, en fait. Hélas, non, hélas, non. De nos jours, il y a quelques écoles, comme dit Mathieu Ricard, qui insistent là-dessus et qui font une étude un peu interdisciplinaire de certaines notions, par exemple le pardon en histoire, le pardon en français ou en langue, etc., ou le pardon quand on étudie euh, les sciences, etc., ouais, ou l'amitié, ou différentes notions. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut vraiment apprendre que ça fait partie de l'être humain et que l'être humain n'attend que ça, d'une certaine manière, que de développer ça. Ouais. Ouais. Comme dit Sasanté dans le... Ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur Facebook où Sasanté parle de l'éducation occidentale qui nous aide à fonctionner en société, qui nous apprend à compter, à parler, à écrire, etc. Mais est-ce que cette éducation nous apprend à prendre soin de notre esprit et à prendre soin des émotions des autres, etc. Ah, dans ce cas-là, on peut vraiment se poser la question. Ouais. Mais heureusement, on peut aussi trouver des Il encadrants, y des a un- personnes encadrants et des profs qui peuvent faire ça, non? Oui, Oui, Alex? oui, encore. Oui, oui, non, mais il y a qu'à voir un peu ce qui se passe quand même maintenant. Avec la Gaza, enfin, ça se passe sous les yeux du monde entier. Et personne ne dit rien, personne ne fait comme si ça n'existait pas, et parce que c'est plus simple, peut-être, je sais pas. Mais ça montre bien Oui. aussi une forme de, ouais, je sais pas, individualisme exacerbé des gens, quoi, je sais pas comment dire. Et peut-être aussi une forme de lassitude à force de voir tellement de mauvaises nouvelles au quotidien qu'on se dit, ouais, une de plus seulement, c'est juste une de plus. Ouais, Il y a mais là, l'impression c'est qu'il y pas, a une c'est forme de qui est très grave lassitude. quand Oui, c'est très grave. C'est très grave parce qu'il y a aussi, bien sûr, au niveau des gouvernements, bah, il y a beaucoup ces engagements économiques, etc., etc. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, on ne peut pas dire grand-chose parce que les gouvernements sont là pour traiter ensemble et faire du business, etc. Mais ça ne devrait pas au prix des droits humains les plus fondamentaux. Exactement, oui. Ouais, donc, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir qu'en effet, la compassion n'est pas religieuse parce que justement, quand on voit les problèmes à Gaza, certains disent qu'il y a des fondamentalistes qui sont à la tête du pays. Ouais, donc des fondamentalistes religieux. Donc, si, si la compassion était religieuse par nature, comme ce sont des fondamentalistes religieux, ils devraient être des fondamentalistes de la compassion. Mm. C'est ça. Mais ça ne semble pas être le cas. C'est Ouais. pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ouais. Donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment une distinction fondamentale entre la religion et les valeurs humaines. Les religions sont censées être là pour promouvoir ces valeurs humaines. Et comme dit sa sainteté de là, on peut se passer de religion, on peut s'en passer totalement, mais on ne peut pas se passer d'amour, on ne peut pas se passer d'altruisme. Ouais, si personne n'avait pris soin de nous quand on était bébé, on n'aurait pas vécu jusqu'à maintenant. Mm. Ouais, donc on ne peut pas se passer d'amour. Une vie passée sans altruisme, sans amour, le cerveau ne se développe pas, etc. Et le système immunitaire non plus, etc. Donc on peut voir qu'il n'y a que des bienfaits dans le fait de développer l'altruisme. En fait, c'est pas de la sensiblerie. Ouais, c'est pas être une grenouille de bénitier. C'est se dire, si je veux être heureux, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ou chercher à ce que les autres le soient. Ouais, donc c'est en fait, c'est quelque chose de simplement mathématique. Si je veux être heureux, je cherche le bonheur d'autrui. Et donc, automatiquement, mon bonheur devient un bonus collatéral. Mm. Non? Oui. Ouais, Moi, je si suis on pas regarde ça. sûr quand même qu'on puisse se passer de religion. Ouais, Parce qu'en fait, après, ça dépend ce qu'on met dans le terme religion. Parce que c'est oui, encore, c'est juste des mots qu'on me dit, mais je pense que l'être humain a besoin de croire en quelque chose pour avancer. Il ne peut pas, en fait, après, si dans la religion on met l'altruisme, et c'est une nouvelle religion, l'altruisme, pourquoi pas? Mais, mhm, parce que finalement, c'est qu'un mot, hein, on met ce qu'on veut dans le mot. Mais, oui, Plutôt que religion,
je dirais peut-être plutôt de spiritualité, une forme Oui, voilà. Pourquoi pas? plus ouverte en termes que religion. Parce que en fait, quand même, depuis la nuit des temps, ça existe. Et si ça existe, la religion, après, ça a toujours eu. Avant, il y avait l'animisme, il y avait plusieurs dieux, que ce soit en Grèce, en Italie. On est obligé de croire en quelque chose, en fait, pour les choses qu'on ne comprend pas. Donc, je pense que c'est nécessaire. Après, c'est ce qu'on en fait nous. C'est toujours le même problème, hein. Si on regarde les religions, normalement, elles sont pas faites pour nous diviser. C'est nous, en fait, qui faisons en sorte de nous diviser. Parce que quand on regarde ce que les religions disent, elles disent pas, elles sont toutes à peu près équivalentes, hein. Bon, mis à part le Dieu qu'il n'y a pas dans le bouddhisme, mais toutes les religions, normalement, on est supposé, elles disent à peu près la même chose, hein, à peu près. Mhm. Et si déjà on regardait ça et on restait là-dessus, déjà on aurait beaucoup moins de problèmes. Mais ce qui crée des problèmes, c'est nous, en fait, c'est les personnes qui sont supposées être les représentants des religions qui créent ces problèmes. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, comme on est manipulé, et chacun, parce que même finalement, les gens qui sont à la tête, que ce soit n'importe quelle église, finalement, chacun essaie de mener son petit bout, vous voyez, devant. Peut-être pas dans le bouddhisme, parce que dans le bouddhisme, comme sa sainteté a dit, elle est même contre les gens qui changent de religion. Il trouve que ce n'est pas une bonne idée. C'est ce qu'il avait dit, en fait. Lui, il est contre ça. Et bon, moi, je suis pas l'exemple, mais en tout cas, après, sur le plan général, et puis je comprends parce que ça crée des problèmes. Et puis, c'est quelqu'un qui est assez pragmatique, finalement. Oui, Mais tout à fait. moi, je pense qu'on a besoin de se relier à quelque chose quand même. Exactement. À des croyances, Donner du quelque part, sens un et peu. donner du sens. C'est ça, oui. Mm. Oui, exactement. Ouais, par exemple, en effet, hein, dans la mythologie grecque, c'était pour expliquer les phénomènes météorologiques, marins, etc., etc., des choses qu'on ne pouvait pas expliquer comme ça, quoi. Et certainement aussi pour donner un sens à l'existence aussi dans d'autres traditions. Pourquoi est-ce qu'on est là? Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Ah, Pour ça fait répondre à longtemps, ces ça. questions. On a pas entendu ça. C'est un petit peu ça, c'est se poser la question du moi. Est-ce que le moi survivra? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative désespérée de survivre à la mort et de faire en sorte que quelque chose demeure d'une certaine manière, etc. Et donc de gérer nos peurs d'anéantissement, nos peurs de souffrance, etc. Donc oui, à ce titre-là, les religions sont nécessaires parce elles donnent différents discours qui, sur l'essentiel, se rejoignent, hein. Sur la compassion, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord sur la nécessité d'altruisme, de pardon, de compréhension de l'autre, etc., de considérer tous les êtres humains, en tout cas, comme étant nos frères et sœurs. Et c'est vrai que dans la tradition bouddhiste, on va parler de tous les êtres, quels qu'ils soient. Et quand on va parler aussi de la souffrance, des différents types de souffrance, la souffrance la plus subtile, elle n'est évoquée que dans la tradition bouddhiste. Ouais. Cette souffrance qui est cette privation de liberté à cause de l'ignorance fondamentale, etc. Dans les autres traditions, ça n'ira peut-être pas aussi loin. Mais sinon, dans ce besoin de compréhension de l'autre et de vivre ensemble, ça, c'est mentionné noir sur blanc dans tous les textes sacrés, en effet. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre malgré tout? Pourquoi est-ce qu'il y a encore beaucoup de divisions? Pourquoi est-ce qu'il y a encore cette instrumentalisation de la religion pour essayer de gagner le pays de l'autre, les ressources de l'autre, etc., etc. C'est triste, c'est triste. Oui, Ouais, est-ce c'est que triste. moi ouais, J'ai dit c'est ouais. triste, mais j'ai l'impression que ça, on en revient toujours à la même chose. C'est Ouais. parce qu'on pense le jeu, d'abord jeu, que ce soit Oui. nous ou les grands pontes ou les grands, enfin c'est toujours ou le pays, je suis le meilleur, il me faut. Et euh, tant, tant qu'on restera sur cette façon de penser, Mm. je pense que on aura beau faire, il y aura toujours des soucis. Mon avis, hein. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui bloque, ces réunions œcuméniques dont peut-être beaucoup d'entre nous rêvent. Enfin moi, je rêve d'une
immenses réunions, des grands pontes religieux, etc. Mhm. Des grands patriarches, des grandes religions, etc. Une immense réunion, mais vraiment mise en avant, même avec la publicité des journalistes, etc., en disant, regardez, nous, on arrive à montrer que l'être humain n'est pas fait pour se faire la guerre, n'est pas fait pour se piller les uns les autres, pour s'envahir les uns les autres. L'être humain, il est encouragé à vivre ensemble sur cette petite planète minuscule. Mhm. Je pense que tu peux Je rêve de rêver. ça. C'est pour ça que les rencontres interreligieuses, c'est très important. Oui, il Et faut c'est prolonger. super, on apprend à connaître l'autre. Des fois, on a des a Oui, oui. priori, on ne les comprend pas, enfin, je sais pas, parce que là, Euh, au centre où j'étais, enfin, à l'Institut, donc, et il y avait cette réunion-là, mais c'est génial, franchement. En oui, petit comité, c'est ça le En truc. petit comité, oui, mais là, effectivement, mais si chacun fait en petit comité, un jour, peut-être que ça va s'élargir, ça va se propager, ouais. peut-être, hein. Ce Mais serait génial. ça serait génial. Mais franchement, on apprend plein de choses et puis oui, c'est Ouais. Puis Mais oui, c'est comme ça. c'est une partie de la population, en fait, la population qui va participer à ce genre de réunion n'est pas la même Mm. que oui. ceux qui créent des problèmes. Ah bah ça, Donc, de c'est toute sûr. façon, ceux qui créent des problèmes ne vont pas venir à ces réunions. Non, Exactement. bah non. Ouais. Donc, de Et toute façon, c'est très bien ce que tu dis, mais c'est vrai qu'il faudrait que ça s'élargisse, mais Il faudrait que malheureusement, ça s'élargisse, oui, en grandeur plus, hein, là, c'est que des petites communautés. Mais c'est vrai que si les grands pontes et tous les grands de toutes les religions se mettraient ensemble et essaieraient peut-être de faire quelque chose, ça avancerait quand même, pas demain, hein, mais c'est sûr. petit à petit. J'en peux rêver. Je suis sûr. Je pense qu'il pourrait en effet montrer un autre regard. Par exemple, à l'époque, quand il y avait beaucoup de djihadistes qui allaient faire la guerre à l'autre bout du monde à cause des algorithmes sur Internet, il y a en Belgique, ils ont eu la bonne idée d'enseigner les différentes religions à l'école, dont le Coran. Et donc, en montrant un contre-exemple, en disant, regardez ce qui est vraiment dit dans les textes, plutôt que suivre des algorithmes sur YouTube, etc. Et donc, ils ont eu cette bonne idée parce que ça montre vraiment le message initial. Regardez, dans le Coran, c'est marqué, qui tue un être humain tue l'humanité tout entière. Et qui sauve un être humain sauve l'humanité tout entière. Donc, il le dit, c'est noir, c'est marqué noir sur blanc. Donc, ça permet aussi de donner un autre son de cloche. Et peut-être ça évite à certains de se dire, bah tiens, je vais faire le djihad parce que le djihad, c'est Voilà. que ça, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup d'utilité par rapport à ça. Et je pense que si les grands des différentes religions disaient, regardez, on ne fait pas ça. Dans les textes, c'est pas marqué que tu dois envahir le pays de tes potes. Ben oui, C'est pas marqué. C'est pas bien. Faut pas le faire. Et donc, ça laisserait moins d'appui aux autres, à ceux qui abusent de l'ignorance de certaines ouailles, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont totalement ignorants de leur propre religion, hélas, et qui sont persuadés que le message qu'ils ont, c'est le message officiel, alors que pas du tout. En réalité, les gens qui se font la guerre, ce sont des sectes, en réalité. mm, Ouais, ce ne sont pas les vrais, ou alors ils prennent le message et ils le détournent complètement. En réalité, ce sont des mouvements sectaires, tout mm, simplement, qui ne correspondent pas au message initial de leur propre tradition, hélas. tout à fait. C'est tellement dommage. Et donc, c'est pourquoi avoir le vrai message, regardez, nous, c'est comme ça que le message est promu dans les textes, etc. Ça permettrait certainement d'alléger le poids de l'ignorance chez certaines ouailles, j'imagine. Mm. Mais J'ai en effet, entendu. mais, pardon. Non, non, mais, non, mais j'ai moi, entendu qu'en Belgique aussi, ils empêchent l'extrême droite dans les médias de s'exprimer. Il y a une espèce de consensus Ouais. dans tous les médias pour éviter que des extrêmes soient mis en avant Oui. pour justement éviter les Ouais, peut-être qu'ils extrêmes. se sont rendus compte qu'il y a certains mécanismes, par C'est exemple, bien probable, hein. si vous regardez Éviter de aussi donner la parole, ouais. un autre cache investigation justement sur certains milliardaires d'extrême droite qui payent des think tanks, des, euh, des réunions où on fait du brainstorming pour dire, OK, quelle est la pire ineptie qu'on va dire à des journalistes pour être relayés dans les médias? Par exemple, envoyer des gens dans un bagne. Je ne sais pas si vous avez entendu ça quelque part dans les médias, mais certains
gens de certains politiques de droite ou d'extrême droite, etc., qui disent, voilà, on va réinstituer les bagnes. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des milliardaires qui payent des réunions et qui ont des médias dans Ouais. leur poche et qui font en sorte de relayer un certain message alors que ça ne correspond pas du tout à la réalité de l'être humain. Et ça leur apporte quoi, ça? C'est n'importe Ouais, quoi. ben, c'est manipuler un peu l'opinion ou manipuler les Oui, gens, en fait. oui, exactement. Et Leurs moi, en propres fait, intérêts, encore une fois. moi, j'ai un avis quand même un petit peu, comment dirais-je, là-dessus. Je me dis, en fait, si on veut travailler ensemble, on est obligé de travailler avec tout le monde. On ne peut pas Oui, choisir avec qui travailler. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, on ne doit pas laisser l'extrême droite parler, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que si vous voulez parler à des gens, vous devez les laisser parler. Si vous ne les laissez pas parler, vous ne pouvez pas leur expliquer. Et une communication, enfin, ça va dans les deux sens. On ne peut oui, pas museler un côté et dire, moi j'ai raison, vous avez tort. Ça ne marchera pas. Il faut qu'on oui, puisse tous discuter ensemble, que ce soit l'extrême gauche. exactement. Moi, Oui, personnellement, j'ai jamais cru qu'une personne détient la vérité absolue. Il y a personne qui sait, moi je suis parfait en tout. Non, comme on dit souvent, on a les avantages de nos inconvénients ou vice-versa. Donc l'extrême droite a beaucoup de choses, voilà, elle a tort, mais tout n'est pas à jeter. Et oui, l'extrême gauche aussi. C'est pas parce qu'on dit extrême gauche que c'est forcément extrêmement bien, magnifique et tout. Parce qu'il y a de la manipulation de toute façon des deux côtés, il faut pas se leurrer, hein. C'est oui, chacun sait ce qu'il faut faire d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut parler. Et c'est pour ça que quand on dit l'un ne parle pas et l'autre, on ne peut pas. À partir du moment où on fait ça, vous simplement vous poussez la personne dans ses retranchements et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va s'énerver parce que on a l'auto-chérissement qui va. Donc en fait, il faut qu'on puisse tous se parler et oui, je calmement. pense que Et si on peut-être ne ce peut que pas tu se allais parler calmement, ça ne peut pas marcher en fait. ouais. Ce que tu Moi, allais je peut-être pense dire, ça, Greg, hein. c'est de laisser peut-être moins l'espace pour certains. C'est un petit peu de manière, quand il y a Mhm. des élections, etc., chacun doit avoir le même temps de parole, etc. Mais c'est vrai qu'on voit certains médias qui ont lancé certains extrémistes comme Zemmour, etc. Il suffit de voir comment ça s'est passé dans certains médias, etc., où il était à l'antenne presque quotidiennement. Et donc forcément, ça donne la parole bien plus à certains qu'à d'autres et sans nécessairement en plus faire du fact-checking, vérifier ce que dit exactement la personne. Ouais, il y a des journalistes qui le font, il Ouais. y a des journalistes à quotidien, etc., qui vérifient les faits, etc., de certains discours politiques parce que sinon, comme tu dis, tout le monde a raison et tout le monde a tort, et après on ne sait plus exactement quels sont vraiment les faits, pas l'émotionnel, mais les faits exactement. Et donc ça mériterait justement d'instituer l'art du débat. Alors, je ne suis pas très objectif par rapport à ça parce que j'adore les débats. Mais le débat fondé sur les faits, pas des débats où vous voyez des politiques qui s'étripent, qui lancent des attaques à la personne. Ah, je vous ai pas coupé, ne me coupez pas, etc. Des trucs interminables. Mais des vrais débats informés sur des vrais faits vérifiables. Là, ce serait génial. Là, on pourrait voir qui est en accord avec la nature profonde de l'être humain et qui se raconte un petit peu des histoires. Qui est en Bon, accord je suis avec la désolé. réalité, les faits, la Oui, science. avec une information vérifiée et vérifiable. Mais ça, c'est très, très compliqué à mettre en place. Parce que quand vous avez je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique film de Dupontel qui s'appelle Second Tour. C'est un magnifique film qui explique justement J'adore que Dupontel, moi. c'est un génie de l'intelligence émotionnelle. Ouais, je l'adore pour ça, parce qu'il montre vraiment aussi bien les travers de l'être humain, mais aussi les trésors qu'il y a dans le cœur humain. Et à un moment donné, vers la fin alors je ne vais pas vous spoiler Ah, le film, mais quand il parle des abeilles, c'est un politique qui fait un débat d'idées avec un politique habituel qui veut pas du tout se préoccuper du monde, qui est là juste pour le profit immédiat. Et lui, il parle des abeilles. Il dit que de toute façon, sans les abeilles, on va tous mourir et que voilà. Donc, il maîtrise parfaitement son dossier. Je trouve ça magnifique parce que c'est sur la base des faits. Et là, c'est le type de débat dont on a envie dont on a envie d'assister, auquel on a envie d'assister. j'ai entendu dire qu'il fallait 12 abeilles qui travaillent toute leur vie pour faire une cuillère à soupe de miel. C'est à la Oui, fois beau, puis à la fois déprimant. oui, C'est On n'a surprenant, jamais hein. vu, hein.
elles ne vivent qu'un mois, donc forcément. Oui, De toute leur vie, elles vont consacrer leur tâche à créer une cuillère à soupe de miel, enfin à 12 en plus. et combien de fleurs auront-elles pollinisé? En C'est plus, ouais, magnifique. ouais. Ouais. Moi, je suis désolé, Christophe, mais je pense que tu rêves dans tout ce que tu dis, hein. Ça ne sera pas tout de suite, hein. Moi, je peux te dire que je Oui, pense que je suis chacun fait comme persuadé. il peut dans son petit coin, Mm. et je pense que c'est bien, et petit à petit, ça ira comme ça. Mais Ouais, ce que tu dis là, de toute façon, ça intéresse. Je vais te dire quelque chose, hein. Moi, je vois plein de gens, ça intéresse personne parce que chacun est de son petit côté. Et tout ce qu'ils aiment, c'est regarder la souffrance des autres pour regarder et pour dire oui, moi, je suis quand même mieux. C'est ça, hein, faut pas se leurrer, hein. C'est pour ça que ça marche, hein, pour ça que les émissions où on voit les gens souffrir, ça marche parce que du coup, on se dit, ah ben moi, je souffre pas, je suis meilleur parce qu'en gros, c'est ça, hein. oui, tout à fait. C'est Il y a triste, des... mais moi, je pense que la seule solution de s'en sortir, c'est de commencer à faire de la philosophie à partir de la maternelle. Oui, mais tout à fait. C'est comme ça qu'il faudrait Euh, faire. C'est un tout petit peu tôt peut-être, mais oui, non, mais je tu vois, comprends. Non, mais mais il y c'est a le bien-être. Non, bah non, à échelle du petit, hein, je veux dire. ouais, ouais, ça On- aussi, on- c'est un très beau rêve, mais il faut commencer par les rêves, non? bah oui, oui. Quand tu as les petits, je sais pas, moi, quand il voit un autre qui pleure, au lieu d'aller le taper, il lui explique, tu sais, il pleure parce qu'il est triste ou je sais pas, moi, si, je sais pas, moi, n'importe quoi. Mais en fait, ça vient petit à petit. Bien Mais sûr. en fait, on fait la philo en terminale où l'adolescent n'a pas encore Mm. quitté son adolescence et la seule chose qu'il pense, c'est être agressif et désagréable. Et on lui colle, ah, ben, il faut faire l'amour et tout ça. Et il va dire, mais écoute, j'ai autre chose à faire en terminale que de penser à ça. Je suis désolé, mais c'est la vérité, hein. Oui, oui, tout à C'est fait. c'est toi, Christophe, qui dis aussi ça, c'est que Oui, les jeunes aient une éducation éclairée. Ça veut dire un peu, oui, il Très faudrait changer tôt, complètement l'école. Alors moi, ça, je suis complètement d'accord aussi avec ça. très, très tôt, Il en faudrait fait. la transformer complète. Il faudrait, Pas en j'ai pas, terminale, en fait. En ouais, c'est terminale, ils s'en foutent, en fait. exactement. En plus, c'est trop tard. Ouais. ça peut les passionner, mais trop tard. Moi, j'ai l'une de mes nièces, la philo, elle adore, mais c'est trop tard. C'était pour le bac. Et, là, maintenant, elle bosse, elle fait autre chose. Mais je suis sûr que si elle avait eu la philo à 6 ans, 7 ans, C'est etc., elle ça. aurait Oui, bah tout oui. autant adoré. Et ça permet vraiment de se poser des questions et pas simplement, comment dire, euh, suivre un courant de pensée, etc., mais se dire, est-ce que vraiment c'est logique? Est-ce que vraiment c'est légitime? Est-ce que vraiment c'est en accord avec les faits ou pas? Ça, c'est tellement utile. Mais peut-être que justement, c'est pas mis en avant parce qu'on est peut-être. Alors, je veux pas faire je veux surtout pas paraître complotiste, mais j'ai l'impression qu'on ne se préoccupe pas de ça parce que tout simplement, on est un peu éduqué pour entrer parfaitement dans le moule des engrenages et tout ça, quoi, hein, de faire C'est pas tourner la peut-être, c'est machine. sûr, même. Mm. C'est pas peut-être, c'est sûr, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être des points de vue systémiques qui sont qui ne vont pas les uns avec les autres. Certains essayent de décrocher un petit peu du système, mais le problème, c'est qu'après, on peut être vite dénigré dans le sens, oui, retour à la bougie, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. C'est de se poser la question, où est vraiment le progrès? Est-ce que le progrès, c'est en avoir plein les poches, tout autour du ventre, etc., mais être intérieurement pire qu'avant Ouais, c'est ça. et plus malheureux qu'avant? Ouais. Mais Où est disons le que pour progrès? moi, on ne peut pas, tu vois, dans les histoires des médias entre l'extrême droite et l'extrême gauche, en fait, on n'aborde jamais les vrais problèmes, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, ça n'avance jamais parce que chacun est arc-bouté dans ses retranchements et chacun va pointer du doigt ce que l'autre dit pour lui dire c'est nul et tout ça. Et en fait, ils discutent pas. Ils Hmm. discutent pas. Et même dans les médias, là, je sais plus c'était quoi, par rapport aux deux journalistes qui étaient de gauche et qui dit, nous, enfin, je sais pas, ils vont s'en nous, on sait ce qu'il faut faire par rapport à Dati. Et puis, en fait, au lieu d'aborder quand même le problème que peut-être que, il y a des gens qui ont un parti pris, on est en train de dire, voilà, en fait, l'autre allume un autre feu, un contre-feu, pour finalement ne pas aborder les problèmes. Et il faut aborder tous les problèmes, que ce soit Bien l'extrême sûr. gauche ou l'extrême droite. En fait, il faut vraiment les aborder en disant, et puis il faut se poser la question, pourquoi les milliardaires achètent les journaux, les gens n'ont qu'à aller acheter les journaux aussi. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que comme personne ne va acheter, ben, il y a quelqu'un qui va venir financer parce qu'il a de l'argent. Ouais, oui, tout à Mais il fait. faut se poser la question, mais pourquoi les gens n'achètent pas le journal? Il faut se poser la question. Mhm. Libération Mhm. a été rachetée par je ne sais pas qui, et je ne sais plus, bon, peu importe, mais il faut se poser la question. Si un Mhm. journal a besoin d'un milliardaire
pour être financé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit les gens ne s'intéressent pas, soit c'est les journalistes qui ne vont pas, ou c'est… Donc, il faut quand même poser la question parce qu'on a besoin d'eux avec de l'argent pour voilà, financer. Et après, on dit, mais il ne faut pas. Moi, je suis d'accord, mais à ce moment-là, allons acheter les journaux et disons. Non, tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend? Parce que ça, on parle toujours de droite et de gauche comme si c'était un peu deux extrêmes, ou je sais pas, ou deux Possible. opposés. Ça, c'est quoi? L'un, c'est du capitalisme à outrance, et puis l'autre, c'est le communisme, et puis on n'en veut pas parce Alors, que voilà. peut-être pas à ce point-là, mais on peut faire des distinctions. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a des journalistes justement, un quotidien, qui ont parlé du fils de Sarkozy et qui disaient, lui, c'est sûr, il est de droite parce qu'il parle de l'individu, l'individu, l'individu. C'est l'individu qui prime, et il le dit lui-même d'ailleurs dans une émission. Hmm. Il Oui, dit c'est l'individu qui prime sur le collectif. Mais qu'est vraiment un individu sans le collectif? Sans le collectif, un individu ne peut tout simplement pas survivre. S'il y a Non. une il est pas, économie, il est pas bouddhiste. si la personne est riche, c'est parce qu'il y a une économie qui est mise en avant par d'autres, qui est soutenue par d'autres, etc. S'il est célèbre, c'est parce qu'il y en a d'autres qui le regardent, etc. Donc, une personne seule ne peut rien faire. Et du point de vue vers la gauche, c'est plutôt le collectif. C'est le collectif qui prime avant tout. Mais après, il y a aussi des extrêmes. On parlait Eustache. Il y a l'extrême droite où c'est vraiment moi, ma patrie, la personne qui me ressemble, etc. Et puis ceux qui ne me ressemblent pas, c'est le problème de tout. Tous les problèmes tournent autour d'eux, etc. Et puis l'extrême gauche, dans le sens vers le communisme, où c'est la même chose pour tout le monde. Donc c'est plus vraiment tenir compte des besoins spécifiques des gens, c'est vraiment la même chose pour tout le monde. Donc ça, c'est peut-être une forme de ce qu'on trouve dans l'égalité, ouais, fraternité, égalité, liberté, égalité, fraternité. Mais en réalité, ce dont on aurait besoin, ce serait de l'équité. C'est-à-dire que tout le monde a, voit ses besoins exaucés. C'est pas tout le monde a la même chose, c'est tout le monde est au même plan dans le sens où ses besoins sont exaucés. Mais à condition que ces besoins ne surpassent pas la liberté d'autrui. Et sinon, après, on entre dans un autre problème. Ouais, donc en fait, En tant que bouddhiste, on ne devrait pas être des extrémistes du milieu. on devrait en fait essayer d'éviter les extrêmes, parce que dans le bouddhisme, c'est la voie médiane qui est mise en avant. Mais chacun pourrait avoir son propre point de vue par rapport à ce qu'est la voie médiane. Donc après, ça se Il n'y aurait discute. pas une… Ouais, oui. Là aussi, Après, ça se encore, discute. voilà, droite-gauche, c'est très français. Moi, j'habite en Suisse, on est un peu Ouais. différent aussi, le fonctionnement. Il y a ces mêmes idées aussi, quand même, Il y a d'extrême ces mêmes idées, de ouais. gauche. J'étais en Suisse il n'y a pas Mais c'est longtemps et peut-être… on me disait que en ruralité, les gens étaient plus de droite. Oui, oui, quand même. Oui, non, mais c'est Mm. sûr, hein, il y a l'UDC, enfin, il y a des partis, machin, ouais. Mais reste que, oui, les extrêmes, c'est jamais bon. Ce qu'il faut, c'est trouver un Oui, équilibre exactement. Mais en Et fait, idéalement, moi, ce que ouais. je sais pas, ce que je critique, tu vois, par exemple, on parlait de l'immigration. Moi, j'ai beaucoup visité, beaucoup voyagé. Et avant de venir en France, moi, j'étais allé au Canada 5 ans. Et au Canada, quand je suis allé, comme je ne savais pas parler bien anglais, j'ai dû passer, parce que je devais aller à une fac anglaise, je suis allé 6 mois dans une école, c'était comme un collège, en fait, et j'étais avec d'autres personnes étrangères pour apprendre l'anglais. Et il y avait des personnes, en fait, qui étaient d'Éthiopie, je ne sais plus, d'autres. Et donc, elles étaient là. Et pour qu'elles gagnent, pour qu'elles accèdent à la citoyenneté, elles devraient être présentes à l'école tous les jours pour apprendre l'anglais. Et en fait, ces gens-là, eh ben, ils étaient obligés. Et du coup, ils apprennent. Sauf que, et du coup, ben, ils sont pris en charge et on leur apprend. Quand il y a des personnes qui viennent et en fait, et on les laisse et ils sont pas occupés, on sait pas, on leur explique pas. Je sais par exemple, on parlait, j'ai entendu, c'était les Afghans, qu'il y a beaucoup d'immigration d'Afghans. Sauf que ces Afghans, quand ils arrivent et ils voient en fait des femmes dehors qui marchent et qui sont tenues ben, comme on est habituellement en France, ben, ils comprennent pas. Du coup, ben, s'ils sont chez eux, tout le monde est voilé et fermé. Du coup, il n'y a pas cette attirance parce que finalement, il ne faut pas se leurrer, hein. Pourquoi on voile les femmes? Parce qu'on n'arrive pas à se contenir, les hommes n'arrivent pas à se retenir finalement, il faut être clair. Moi, c'est ce que je vois, hein, parce que sinon, ça serait, voilà, c'est toujours simple de voiler l'autre personne, comme ça, on n'est pas attiré. En gros, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc ici, comme ils n'ont pas appris à se retenir, ben, quand ils viennent ici, ben, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas.
Mais du coup, il faudrait, quand ils arrivent, leur expliquer, OK, voilà comment est notre fonctionnement, voilà comment ça marche en France, les femmes ont des droits, mais on ne fait pas ça. Ils arrivent et puis on les parque je ne sais pas où. Et du coup, en fait, c'est ça, il n'y a pas d'accompagnement. Et pour moi, c'est ça que je critique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un accompagnement. Il faut qu'ils arrivent, on a dit, voilà, en France, on est fiers de ceci, on est fiers de cela, voilà ce qu'on a. Voilà. Sauf qu'on ne fait pas ça, en fait. Et c'est pour ça Mhm. que moi, je dis, être fier d'être français, c'est pas rejeter quelqu'un. C'est l'amener, en fait, à comprendre le fonctionnement du pays, mais justement pas pour rejeter les autres. Parce que si on ne se, pour moi, en fait, si on n'arrive pas, je ne sais pas comment, dans la vacuité, on parle bien de la vacuité des phénomènes, on part d'abord du personnel pour aller vers les autres. C'est ça, non? Je me rappelle la vacuité des, comment on appelle ça, de la personne, et après on prend des phénomènes. Mais on est obligé de partir de la personne pour comprendre avant d'aller vers les autres, En fait, d'extrapoler, si en tu veux. réalité, on prend l'exemple des phénomènes pour comprendre le nom de la Ah, personne. d'accord. Donc, Alors, tu vois, moi, je prenais plutôt dans ce pas du sens-là. chariot pour la personne. Ah oui, c'est vrai. Alors, tu vois que moi, je prends plutôt dans ce sens-là parce que ça me permet de comprendre de l'autre côté. Bon, voilà, moi, je fonctionne plutôt dans l'autre sens. Mais en fait, c'était pour dire que si on veut aider les gens, en fait, il faut déjà être fier de ce qu'on est. Et moi, je suis grec aussi, hein, donc pour dire, voilà, j'ai deux nationalités. Mais c'est pour dire, en Grèce, quand tu vas en Grèce, les gens sont fiers d'être grecs. Ils sont fiers. En France, par le passé qu'il y a eu avec la guerre et tout ça, il y a une sorte de, voilà, il y a un problème. Et ça, moi, je comprends pas. Je vais dire, on doit être fier de sa patrie et on est fier de, voilà. Et puis les choses, il y a des choses positives, négatives, mais pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai commis des choses qui sont pas bien mais il faut que je l'accepte. On est des êtres humains et puis on n'est pas des bouddhas. Donc, il faut Après, je accepter, te dis, avoir un peu plus de dans, compassion, quoi. dans le collectif, c'est fait de manière au quotidien, etc. Moi, je connais des gens en Haute-Savoie Hmm. qui ont fait ça, qui ont travaillé dans l'associatif pour justement des Afghans. Et Faut aider. dont l'un d'eux, je le vois régulièrement quand je vais à Genève, etc., qui est très bien intégré, etc. Donc, il y a, au niveau associatif, ça se fait. Alors, peut-être au niveau des infrastructures officielles, peut-être moins. Mais au niveau associatif, on a la chance justement d'avoir beaucoup, beaucoup d'aides actives, de personnes lambda, etc. Et qui, justement, les briefent un petit peu, hein, qui essaient de leur parler justement de tout ça et Hmm. pour qu'ils s'intègrent tout simplement. Et c'est pour leur bien à eux aussi. Il n'y en a pas assez, en fait. Ouais, ça mériterait d'être plus développé, en effet. Ah Et oui, il faut. justement, comme tu disais, c'est l'associatif, c'est au quotidien, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans nos activités, même dans ce qu'on achète, hein, c'est aussi quand on achète, le fait de donner son argent à telle ou telle compagnie, etc., c'est aussi une forme de vote, d'une certaine Oui, manière, hein. C'est c'est ce que aussi j'allais un acte. dire. Consommer, c'est voter. Euh, Consommer, c'est comment, voter, c'est exactement ça. oui, oui, si on arrêtait d'acheter des trucs, ben, ça fait un truc, ça se Hmm. vendrait plus, quoi. Ouais, Non, ouais, consommer, exactement. c'est un acte vraiment en soi, quoi. Mais Ouais, même ça ouais. aussi, c'est compliqué parce que tout est international. Maintenant, je veux dire, même si on veut boycotter, il y a des gens qui disent boycottons Amazon. Super, ok, bon, on boycotte Amazon. Sauf qu'en fait, il y a des produits en fait qu'Amazon vend qui sont français. Et puis, donc, en fait, c'est pas aussi simple. J'achète plus Coca. Ok, très bien, on achète plus Coca. Mais sauf que Coca, enfin, je fais pas la politique du Coca, hein, je dis Coca, en fait, il y a des entreprises, il y a une entreprise française, en fait, il y a des salariés, en fait. Donc, c'est pas aussi Ouais. simple en fait. C'est compliqué et moi, je sais Oui, pas ce qu'il faut faire, hein, mais voilà. c'est souvent même l'argument des grosses boîtes, hein, qui disent, ah non, non, vous n'allez pas nous boycotter parce qu'est-ce qu'on va faire de vos employés? Mm. Donc c'est Non, souvent mais c'est vrai. l'argument aussi, c'est un petit peu le chantage en disant, ah oui, mais non, on va pas surtout pas changer les lois pour aider les gens, parce que sinon, on va fermer la boîte et on va avoir plus de chômage. Ça a été très régulier comme chantage des grosses boîtes, hein, jusqu'à maintenant. Regarde, avec la nouvelle loi pour taxer les riches, Mm. C'est ça. mm, aussi des grosses boîtes qui disent, ah non, 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 ça va être très mauvais pour notre économie, etc. En fait, c'est toujours le chantage, dire ah oui, mais si on paye plus d'impôts, on va être obligé de fermer certaines annexes qu'on a en France et donc il va y avoir plus de chômage. Ça, c'est toujours le chantage qui, en fait, n'est même pas réaliste. Parce que on sait très bien de toute façon que au cours de l'histoire,
Par exemple, est-ce que vous trouvez toujours des gens qui aiguisent les couteaux dans la rue ou des gens qui font du porte-à-porte pour vendre des parapluies, etc. Non, il y a des domaines professionnels qui ont cessé d'exister. Les gens se sont reconvertis dans d'autres branches de toute façon. Il y a C'est aussi l'évolution encore, d'une il y aura société. de plus en plus de domaines qui vont aussi peu à peu disparaître avec Oui, l'automatisation, l'informatisation, la oui, oui, c'est robotisation, tout ça. voué à disparaître. Il y a des métiers qui sont aussi encore voués à disparaître. Ouais. Oui, oui, Ouais. exactement. Tout à fait. Et ça se trouve, le métier de prof aussi, un jour, ça va disparaître, ça va être remplacé par une IA. Ça, j'espère pas quand même. Non, non. Non, ça pas. Mais Non, en tout ce effet, qui est donc, du relève de l'humain, non. Tout ce qui est du technique, oui. technologique, automatisation, ouais, il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer, Oui, par euh, exemple, dans le domaine de la et qui vont faire traduction. disparaître des métiers pour le coup. Ouais, ouais, maintenant avec l'informatique, c'est tellement facile de faire de la traduction, copier-coller, paf. Donc, Par il y a rapport à tous les Amazon, domaines. Amazon, c'est le grand rêve de Bezos, c'est de pouvoir automatiser complètement ses usines. Puis avec l'IA, les Mhm, robots, et maintenant de plus en plus, le chaînon manquant, enfin le maillon faible, ces usines, c'est les humains en fait. Puis peu à peu, mhm, ils vont disparaître. mhm. Ouais, De plus ouais, en ouais. enfin, voilà, il va C'est juste déjà rester très des. automatisé. Hmm. C'est déjà très Ouais, automatisé. il y a toujours la ruche à l'intérieur avec les mecs qui courent et qui courent mais c'est ça, hein, qui vont Oui, amener les oui, paquets, parce qu'il y a le dernier chaînon. Là, il va tomber aussi oui. un jour, il y a beaucoup. Ça, c'est le rêve du grand capital. Oui, Bizarre. ouais, exactement. Et c'est vrai que ce boycott est difficile. Je me souviens à l'époque, il y a pas mal d'années maintenant, c'était Harry Wu, un dissident chinois avait écrit un livre qui s'appelle Danse pas avec la Chine. C'était parce que il y avait la première dame de France à l'époque qui dansait avec un président chinois, avec un dictateur chinois. Et Harry Wu, qui lui était sorti des laogai, les camps de concentration, etc., avait pris des photos et il avait donné à la fin du livre toute une liste de produits à boycotter. Mais il a dit c'est très difficile parce que parfois c'est des vis qui entrent dans des chaînes de fabrication. Oui. Donc tu sais même pas dans quelle chaîne de fabrication cette vis qui vient d'un camp de concentration chinois a été placée, etc. Donc c'est très difficile. Mais on peut au moins faire attention. On peut se renseigner, se dire par exemple quelqu'un qui veut privatiser l'eau, qui est suisse, qui veut privatiser l'eau, qui vend du chocolat et des Oui, boissons et oui, des vins, etc. Je sais pas si vous voyez qui c'est c'est. des fous, Nestlé, c'est des fous, les mecs. Il dit, Ah, non, il ils sont dit que barrés, quoi. l'eau ne devrait pas être un bien public, ça devrait être privé, etc. Et donc, c'est juste horrible d'imaginer ça. Donc, on peut, quand on se renseigne, savoir quelle boîte il a, on peut éviter de lui donner de l'argent, hein, autant qu'on peut. Si Oui. on sait que tel litre de flotte gazeuse lui appartient, etc., on n'est pas obligé de lui acheter. Se poser la question, se poser la question de ce qu'on a besoin vraiment, Oui, aussi. de ce qu'on a besoin de consommer ou d'acheter des trucs. Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, quand on Et même voit ça, c'est compliqué parce que on parle de la notion de c'est la souffrance. On a besoin les gens ont besoin de se faire plaisir et le plaisir pour eux, c'est l'achat. Donc en fait, c'est vrai que c'est compliqué hein, parce qu'en fait, il faut apprendre pourquoi on achète les choses. Et quand on est déprimé, on va manger un litre de glace alors qu'on ne va pas le manger si on n'est pas déprimé. Mm, C'est des exemples en fait, mais en fait, on va prendre une plaquette de chocolat entière. Donc, mm, en fait, c'est la vie qui est ainsi faite. Donc, du coup, il faut avoir de la réflexion, mais pour avoir la réflexion, il faut avoir le temps. mm, Et dans les dictatures, on affame la population pour qu'elle n'ait pas le temps de réfléchir. mm, Donc, nous, en fait, on peut réfléchir, enfin, certains peuvent réfléchir, on a cette capacité, cette possibilité, mais il y a des gens qui ne peuvent pas, n'ont pas le temps. Ils travaillent du matin jusqu'au soir, ils rentrent, il y a les enfants à gérer, ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça. Je ne dis pas que je suis d'accord, hein, mais je vois ça tous les jours, en fait, c'est qu'une maman qui est toute seule avec trois enfants, ou trois garçons, par exemple, qui sont adolescents, elle ne se fait pas respecter quand elle rentre à la maison, il faut qu'il fasse les devoirs, il ne les fait pas. Enfin, là, tu lui demandes d'essayer de regarder ce qu'elle va acheter. Elle dit, écoute, là déjà, j'arrive pas à m'en sortir, je vais pas comment. Donc, en ouais, fait, ouais, c'est vraiment très compliqué, hein. Et moi, mm, je pense que on fait ce qu'on peut, chacun, c'est ça, et c'est ce qu'on fait, en fait. Mais c'est exactement. vrai qu'il faut éduquer les gens à comprendre que, voilà, acheter quelque chose, c'est pas ça qui va amener. Mais des fois, on est obligé d'acheter parce que voilà, ça nous fait du bien et puis on est des êtres humains.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, hein, c'est vrai que ces discussions, ces réflexions, etc., ce n'est pas facile du tout. Ouais. Si c'était facile, il n'y aurait pas besoin d'en discuter. Non, c'est ça, c'est sûr. Pas besoin de faire des brainstorming pour dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer la société en essayant d'évoluer soi-même aussi, de, d'essayer de faire attention à sa façon de fonctionner jusqu'à maintenant et de, d'essayer de progressivement d'améliorer les choses, mais pas à pas, petit à petit, pas en étant brutal, en se disant ça y est, je ne vais plus jamais rien consommer, à partir de demain, on se dit même déjà ça ne va pas marcher, et que en plus on risque de finir frustré, etc. Ouais. Mais de simplement de faire attention, de voir. Par exemple, et en France, on a l'un des grands patrons d'une chaîne de télé ou d'un bouquet de chaînes de télé qui le dit ouvertement, qui est très, très cynique là-dessus, qui dit que ces programmes télé, c'est pour préparer le cerveau à la publicité. Mhm. Mhm. Donc, c'est, Ah, après, c'est nous, dans quelle mesure on se laisse piéger par la publicité, etc. Bien. On se laisse piéger par le marketing ou pas. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? D'où est-ce que ça vient? Comment ça a été fabriqué? Est-ce que c'est éthique? Etc., etc. Parce que l'éthique, la compassion, le vivre ensemble, etc., comme on l'a dit, c'est pas du tout religieux. Il ne faut pas que ce soit mis en avant comme étant quelque chose de religieux, parce que, comme dit sa sainteté, une immense majorité des êtres humains de cette planète ne font pas officiellement partie d'une religion, sont même anti-religieux pour certains. Et donc, comment promouvoir quelque chose, une éthique séculière, une façon de se comporter au quotidien, etc., sans injonction dogmatique, etc., simplement pour notre bien-être et celui de nos contemporains, ça, c'est déjà énorme, mais en effet, ça pose beaucoup de défis. Ouais. alors Beaucoup moi, de je te dis, défis. il C'est y un a un truc peu, Ouais, vas-y, pardon. pardon, non, 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 mais Vas-y, bah, c'est Alex. un peu, voilà, c'est un peu une réflexion comme ça. Personnel, c'est un peu, on vit dans un monde qui confond un peu plaisir et bonheur. Et puis, Mhm. dans le bouddhisme, plaisir, tout font du changement, enfin, c'est très lié, quoi, au final. On confond un peu. Du coup, on consomme, Exactement. Ouais, bravo et si on Alex, fait tu as bien travailler. retenu le truc. Souffrance du changement, le plaisir contaminé, exactement. Les Je suis sensations pas là pour plaisir. rien non plus, hein. Non, mais bon, c'est ce que tu nous enseignes un peu. Enfin, c'est ce que du bouddhisme. Je- Alors moi, je fais que le perroquet. Oui, non, mais Mais en effet, c'est ce qu'on nous enseigne c'est un à truc, travers voilà, le c'est même, bouddhisme. en fait, c'est même un peu scientifique, quoi, le circuit de la récompense, en fait. Euh, C'est tout à fait Où on ça. va activer toujours le même circuit et puis finalement, on Oui, tourne un peu en boucle avec. C'est déprimant. oui, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, il y a une porte de sortie. Il y avait une émission sur Arte sur la désemprise par rapport aux drogues, etc. Je me souviens, ça m'avait marqué la façon de faire un déclic dans le cerveau par rapport à la récompense sur le long terme en comparaison à la récompense sur le court terme. Et ça peut être très, très utile. Et souvent, il y a un déclic qui se fait dans notre cerveau quand on arrête de bouffer la plaquette entière de chocolat, c'est parce qu'on veut aller à la plage en été Mhm. et paraître plutôt bien. Et donc, c'est le circuit de la récompense sur le long terme qui prend le pas à ce moment-là. Donc ça peut être très, très utile dans beaucoup de situations. Ouais. Moi, je te Ça dirais peut que vraiment. pour moi, là, ce qui serait vraiment le déclic pour que les choses fonctionnent, parce que là, je suis en train de, bon, depuis que j'étudie le bouddhisme, comme j'aime bien, en fait, maintenant, j'essaie d'étudier le fonctionnement du cerveau et j'apprends beaucoup de choses, notamment dans les neurosciences, comment ça fonctionne. Et je suis abasourdi quand je remarque tout ce qui se fait à mon insu dans ma tête, alors que je suis supposé être au volant de ma voiture, donc moi, et en fait, je suis au volant de rien du tout, en fait. Tout est déjà décidé avant. On parlait d'une fois des conditions inattentives, et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites à l'intérieur qu'on ne remarque pas, et qu'après, en fait, on pense qu'on agit, et alors que rien du tout. Mais pour moi, la solution vraiment pour en sortir, ce serait l'attention. C'est-à-dire, il faudrait être conscient tout le temps que ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est notre propre décision ou pas? Et en fait, il faudrait prendre juste un petit peu de recul, mais tout le temps, à savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je l'ai décidé ou ça a été décidé à mon insu par des pubs, par quelqu'un qui m'a dit, par, je ne sais pas, une façon dont j'ai été élevé, mais juste prendre un tout petit peu de recul et c'est la conscience qui regarde la conscience finalement et de voir est-ce que vraiment c'est moi qui est vraiment là qui conduis ma voiture ou pas?
Et en fait, si on a l'attention à l'instant présent tout le temps, je pense que petit à petit, on va s'en sortir. Sinon, ça va être très compliqué parce que il y a plein de choses qu'on fait sans savoir que en fait, on est manipulé, quoi. Oui, c'est une forme un petit peu de mentalisme du marketing Mm. qui veut qu'on achète ceci plutôt que cela, C'est etc. Et ça. puis, Mhm. un petit peu aussi un marketing organisé. Par exemple, il y a maintenant des traditions, de nouvelles traditions, par exemple le Black Friday, etc. Mhm. C'est J'ai ça. encore vu une pub sur Facebook du Black Friday, comme s'il fallait à tout prix consommer ce jour-là parce que c'est moins cher. Mais si on ne consomme pas, c'est encore moins cher. C'est ça. Ah, ça, Il c'est y a, il sûr. y a des pubs dans ce sens Oui, bah oui, maintenant. Au c'est Black bien. Friday ou quand il y a les ou les soldes et tout ça. J'ai vu passer des pubs justement pour dire que eh ben, il y a encore plus d'économies, moins cher si on n'achète pas. Si avant d'acheter, on regarde si on a vraiment besoin de ce qu'on veut acheter. Exactement. C'est tout bête, hein? C'est tout bête, mais en même temps, c'est vrai que un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, ça peut Mhm. vraiment, vraiment changer la face du monde. Parce Voilà. que quand on voit le prix du coton, le prix en flotte du coton, etc., avec un nouveau t-shirt, encore un autre t-shirt d'une autre couleur et de Mais oui, ceci et de cela, finalement, on assoiffe la planète à cause de ça. Donc finalement, c'est voilà. bien de cette interdépendance. Ouais, de voir à quel point on est interdépendant, de voir à quel point certains domaines sont dépendants des autres, etc. Et maintenant, on s'en rend compte avec l'écologie, avec l'environnement. On se dit, mais on a un impact. Avant, moi, je me souviens, il y a des années en arrière, quand je disais à mes potes, bon, c'était à l'époque où on fumait, c'était très enfumé dans la pièce, donc forcément, personne n'était vraiment attentif, et moi-même, j'étais pas attentif à ce que je disais. Mais quand je disais que la pollution, c'était à cause des voitures en premier lieu, etc., mais on me riait au nez. Mais en fait, si, la pollution, c'est beaucoup les voitures, c'est aussi beaucoup l'élevage intensif, mais c'est aussi beaucoup les voitures. Et maintenant, on se rend compte à quel point comment la planète étouffe. Mm. Dans Et le donc, mur, un on a peu, un ouais. impact, en fait, en réalité. Une personne, plus une personne, plus une personne, si vraiment on peut en parler à d'autres personnes et faire Mais grandir la boule de neige, ça peut être très, très utile. oui, D'où Écologiquement, l'importance de ces cercles. on est en train de on va droit dans le mur écologiquement quelque part. Mais bon, Oui, peut-être espérer, oui, avoir une prise de conscience collective à ce niveau-là. Comme tu dis, il y a oui, 30 ans, 40 ans, 50 ans derrière, on parlait d'écologie. Apparemment, ceux qui parlaient de ça c'était des illuminés, quoi. Personne oui, ne c'était croyait. Nicolas Cool. Ouais, c'est ça. Et personne mm, ne croyait aux résultats Oui, qu'on vit maintenant, en fait. Et puis qui impactent vraiment exactement. tout le monde, quoi. Oui, Toute la tout à fait. planète, pour le coup. Et puis, il y a aussi peut-être aussi une façon de penser où on veut surtout pas voir ce qui se passe. Ouais, par exemple, le fait que les États-Unis se soient désengagés par rapport à la COP 21, etc., c'est aussi parce que c'est la gratification immédiate et qu'importe après. Ou, comme dit Mathieu Ricard, on surestime la confiance qu'on a vis-à-vis des générations à venir qui pourront mm, tout régler de toute façon. bien sûr, oui. Non, les États-Unis, lui, il pense simplement que de toute façon, il pense à court terme parce que, et de toute façon, la majorité des gens, c'est ce qu'ils pensent aussi, hein. Ils Mhm. pensent, les personnes, en fait, qui pensent à long terme, c'est 10% ou 20% de la population. Les autres, en fait, Monsieur Trump, si c'est de lui qu'on parle, lui, il dit, de toute façon, si mon économie marche pendant 5 ans, moi, je suis élu pendant 5, enfin 4 ans, Mhm. et après, si ça marche pas, ce sera de votre faute. Mais pendant les Voilà. 4 ans, moi, ça a bien marché. Voilà. Ouais, Bah, en fait, exactement. c'est ça, hein. Et puis, les gens C'est vont ça. dire, Et en il a plus, été tu as réélu. raison. Et en plus, Quand ils vont il a dire, oui, été tu as réélu, raison. à Hmm. l'immense surprise de tous les non-américains. On s'est dit, mais comment est-ce qu'il peut être à nouveau réélu? Mais en fait, c'est parce que il paraît que, alors est-ce que c'est de l'intox ou pas, mais en tout cas, l'économie n'était pas si mauvaise. Donc forcément, les gens ne voient que ça, leur portefeuille. Mm. Bah oui, de toute Et, façon, qu'est-ce que tu veux que tu fasses d'autre? De toute façon, ça marche comme ça, hein. exactement, tout à fait. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir un regard, un vrai regard sur tout ça et se poser la question, est-ce que c'est ça la vraie cause du bonheur? Est-ce que c'est la vraie paix de l'esprit d'avoir un compte en banque bien rempli, etc. On peut voir que non, il y a des gens qui sont complètement bouffés à l'intérieur de manière exponentielle par rapport au contenu des zéros qu'ils ont sur leur compte en banque. Et aussi Donc c'est, beaucoup, parce que c'est ce qu'on c'est aussi parce qu'on leur a dit oui, depuis un peu toujours. Moi, j'ai grandi comme ça aussi. C'est le bonheur, c'est ça. C'est exactement, avoir exactement. À tel point que sur le dollar, il y a marqué le nom de Dieu. In God we trust, comme si le dollar c'était leur dieu. C'est marrant ça, c'est Et vraiment ironique.
Mais en effet, ça, on peut voir que c'est le cas de nombreux êtres humains parce que bah, on est dans l'attachement, on est bouffé par le désir et la gratification immédiate des sens. Mais si on fait un petit peu une pause et de se poser vraiment la question, se dire quelles sont les clés du bonheur? Est-ce que c'est irréaliste? Est-ce que c'est utopiste? Est-ce qu'on peut y accéder, etc. Dans ce cas-là, ça vaut la peine d'en parler. J'imagine que si ça peut vraiment nous aider à être plus heureux et aider les autres à en faire autant, dans ce cas-là, ça vaut la peine d'en parler. Sinon, ce serait juste de l'utopie, et ce serait refaire le monde et sans même avoir une bouteille de vin en face de soi. C'est Et ça. donc, euh, et donc, ce serait juste comme ça, entre potes, discuter de, oui, comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer le monde. Mais si vraiment il y a une possibilité, si vraiment on peut faire en sorte que ça fasse boule de neige, de parler autour de nous et de relayer certaines informations, etc., qu'on trouve juste, qu'on a essayé de vérifier, qu'on a essayé de corroborer, dans ce cas-là, ça peut vraiment être utile, j'imagine. Oui, Mais, c'est déjà bien d'en parler, donc c'est un début, quoi. oui, 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 tout à fait. Très bien. Donc, on a parlé de la compassion comme un moteur essentiel de la paix intérieure, du bonheur. On a essayé de parler de l'éducation. On a essayé de faire attention aussi au fait de consommer. Qu'est-ce que ça engendre comme conséquences, etc. Quelles sont les façons de s'informer aussi, les différents types de médias, etc. De faire attention aux informations, d'essayer de les corroborer. Essayer, pourquoi pas, de partager celles qu'on trouve utiles pour la société, pour le vivre ensemble, parce que finalement, c'est tout ce qui compte. On est 8 milliards sur une toute petite planète, Mm. nous, sans compter les animaux. Il y a eu une interview il n'y a pas longtemps de Pierre Richard qui dit, mais les animaux, on n'en parle jamais, quoi. Il y a eu les incendies à côté de Bordeaux, Ah oui, etc. je l'ai vu, Les ouais. journalistes ne parlaient que des êtres humains, etc., mais jamais des animaux qu'on cramait sur place. Mm. Et donc, c'est important de penser aussi à tous ces êtres conscients, c'est très important. C'est ça. Et donc, merci à tous, c'était un immense plaisir. Donc, je ne sais pas si ce Plaisir sera tous les partagé. 10 15 jours ou on C'est un essaiera de vrai plaisir. voir, de moduler, parce Mhm. que certainement, j'aurai aussi d'autres obligations. Donc, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et puis, bah, au plaisir. Et puis, si vous avez d'autres thèmes à évoquer, n'hésitez surtout pas. Et prenez bien soin de vous et Merci pour le bien également. de tous les êtres. Merci à vous. Merci, Christophe. Bonne soirée. Bonne À soirée. bientôt, bonne soirée, Merci merci. beaucoup. Au revoir. Bonne Au revoir soirée. tout le monde. Ciao, merci.